Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up. Oui, je vous avais dit qu'on se retrouverait pour un vlog, mais je suis pas sûre de pouvoir vous sortir le vlog à temps. Donc pourquoi pas vous tourner une vidéo make-up encore une fois. Je me suis dit que j'allais faire un format différent de la semaine dernière, puisque la semaine dernière je vous ai fait un make-up et une FAQ en même temps. Mais écoutez, cette semaine j'avais envie de vous faire une vidéo make-up, un peu chit-chat make-up, mais plus une vidéo review d'une marque que j'ai depuis un moment, que j'utilise les produits depuis un moment. Au moins je peux vous donner mon avis dessus. Et un avis, il y a de l'expérience consommateur. Bref, du coup, normalement vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va faire un make-up, une full face avec la marque Rare Beauty. C'est la marque de Selena Gomez, c'est une marque que j'affectionne énormément parce que c'est le premier make-up de marque entre guillemets que je me suis acheté. En plus ça je me suis acheté toute seule, donc vraiment il y a tout qui va avec. Donc je pense que c'est pour ça que j'attache autant d'importance à cette marque. Et je me dis ça peut être intéressant aussi d'avoir des retours de personnes qui utilisent la marque depuis longtemps, parce que je sais que j'aime bien regarder des reviews de marques, mais j'aime bien aussi avoir déjà un review de marque bien après que la hype soit passée. Et en plus de ça, j'aime bien voir aussi des reviews de marques de personnes qui utilisent vraiment les produits depuis un moment. Donc faut savoir que moi du coup j'utilise depuis au minimum 4 ans, je pense, un truc comme ça, les produits. Donc ça fait un moment quand même que je les utilise. Je pense pouvoir vous donner un avis assez comment dire, complet, on va dire ça comme ça. Bref, du coup, on va commencer par se maquiller et on va utiliser donc le fond de teint de chez Rare Beauty. C'est le premier qu'elle a sorti, celui-là, parce que je sais qu'elle en a sorti un il y a pas longtemps. Mais écoutez, moi j'utilise celui-là. Pas que je voulais pas l'acheter, hein, là n'est pas le problème, mais disons que mon compte en banque n'est pas d'accord. Donc bon bah pour l'instant j'ai celui-là. En vrai il est très bien, moi je le trouve très très bien. Après c'est vrai que c'est même pas le fond de teint en lui-même, c'est ma peau. Je sais que quand je mets un truc trop couvrant, pourtant il est pas si couvrant que ça, hein, mais si je mets un truc trop couvrant, genre fond de teint, CC crème, bébé crème, tout ça, ça a tendance à me gratter. Donc je sais que c'est pas le fond de teint, mais que c'est ma peau. Mais écoutez, on a dit full face, donc ce sera du fond de teint pour aujourd'hui. Après je vous avoue que je tourne cette vidéo assez tard le soir, donc je vais me démaquiller juste après. Donc en soi, ça je vais pas le garder trop longtemps. Mais quand je me maquille quand même, que je fais un full face, généralement, je mets quand même celui-là parce que c'est celui que je supporte le mieux. Bref, j'ai commencé à me maquiller parce que sinon la vidéo va durer 40 ans. Vous allez pas la regarder en entière. Vous allez me dire c'était trop long, c'était nul, j'ai pas regardé en entier, ça m'a saoulé. Voilà, donc on va se maquiller parce que c'est ça que vous voulez voir. Voilà, on va y aller vraiment à fond, hein, soyons fous finalement. J'en mets peut-être un peu beaucoup, mais écoutez, ça fait longtemps que j'ai pas mis de fond de teint, donc je sais pas niveau quantité si j'en suis beaucoup ou pas. Bref, dans le doute, voilà. Bref, je vais utiliser le pinceau Rare Beauty du coup qui va avec, c'est un pinceau pour le teint, donc voilà. Généralement je l'utilise pour le bronzer, mais écoutez on va l'utiliser pour le fond de teint aussi, hein, soyons fous. Oh là, j'en ai mis une tonne sur le front, c'est quelque chose. On va en remettre un petit peu au niveau du nez. Un petit peu, j'ai mis des gros points énormes, mais bon, écoutez, pourquoi pas. Là aussi. Bon, n'oubliez pas non plus que je ne sais pas me maquiller. Enfin, que je sais grossièrement me maquiller, mais grossièrement, comme je vous l'ai dit. Non, parce que si vous n'avez pas vu ma vidéo FAQ, je vous précise, hein, je ne sais pas si bien que ça me maquiller. Donc, ne vous attendez pas à un make-up de fou. Voilà ce que ça donne. Moi j'aime bien. Bon ensuite du coup le seul produit qui n'est pas Rare Beauty qui sera dans cette vidéo c'est du coup le Shape Tape de chez Tarte. Bon les gars j'ai eu un problème avec mon téléphone qui filmait, du coup j'ai changé de téléphone. Donc du coup je ne sais pas où est-ce que je me suis arrêtée. Voilà. Donc du coup j'ai fini de mettre mon fond de teint. Mon avis sur le fond de teint Rare Beauty, écoutez, il est censé être hydratant. Je vois pas spécialement de différence. Je sais pas si c'est moi, enfin si c'est moi, genre est-ce que c'est parce que je m'y connais pas, je sais pas. Mais en tout cas, genre je vois pas spécialement de différence, hydratant ou pas. Mais en tout cas, comme je vous ai dit, moi j'ai tendance à avoir des... Genre je sais pas pourquoi, mais dès que je mets un truc couvrant sur mon visage, ça a tendance à me gratter. Lui déjà il met plus longtemps. Enfin je peux le garder plus longtemps que les autres sans que ça commence à me gratter. Puis après, c'est celui que je supporte le mieux. Donc je pense quand même qu'il y a un agent hydratant. Mais après, c'est ma peau, genre, elle supporte pas le fond de teint. Écoutez, pourquoi pas, hein, finalement. Du coup, j'ai appliqué mon anti-cerne avec le pinceau Rare Beauty, du coup, pour l'anti-cerne. Pareil pour le pinceau
de teint. Franchement, il est grave bien. Moi, je l'utilise aussi pour le bronzer, donc bon, voilà. Du coup, en parlant de bronzer, on va passer au bronzer. Du coup, j'en ai 2 sur les 3. Parce qu'elle a sorti le bronzer poudre il y a pas si longtemps. Alors que moi, si elle avait sorti le bronzer poudre en premier, je l'aurais acheté d'abord. Alors, du coup, ma soeur m'a dit il y a une différence entre bronzer et contouring. Enfin, j'en sais rien. Moi, écoutez, comme je vous ai dit, je ne sais pas me maquiller. Je ne fais pas la différence entre tout ça. Ok, pour moi, c'est la même chose. Du coup, j'ai le liquide contour. C'est la teinte Gentle. C'est la teinte, j'ai l'impression que tout le monde a eu. Et après, j'ai le stick. Le bronzer stick, comme ça. Alors, juste, je préviens. Parce que vous êtes peut-être pas au courant. Mais Selena, elle a un truc avec le pigment. Et tout ce qui tout les produits pigmentés, genre les blushs, surtout les blushs, mais ces trucs liquides généralement sont hyper pigmentés, donc allez-y mollo, ok. Je dis ça, mais j'ai mis 3 tonnes de fond de teint. Bon, je place là où je pense placer, ok. Ne commencez pas à me crier dans les commentaires, ça se place pas là. Si vous me le dites de façon constructive, je prends l'information. On va faire des petits points, essayer en tout cas. Hop, je crois qu'on en met là aussi. Je l'utilise très peu parce que je sais jamais comment l'utiliser. Enfin, à chaque fois j'essaie de l'utiliser, mais je suis pas sûre de bien l'utiliser, du coup j'évite de trop l'utiliser. Vous voyez, là je vais pas jusqu'au même endroit. Ça a tendance à me stresser légèrement. Bon, bref, voilà. Et du coup, on va estomper avec le pinceau de teint. Si je vois que c'est pas assez pigmenté, j'en remettrai peut-être. Mais écoutez, celui-là, je trouve qu'il est vachement bien. Il s'étale quand même relativement facilement. Après, comme je vous ai dit, moi je suis pas très douée en make-up. Donc par rapport à ces produits-là, je peux pas trop vous aider. Alors je vais vous dire mon ressenti en tant que personne pas pro du make-up. Je vais vous dire j'aime bien, j'aime pas, la texture elle est bien ou elle est pas bien. Mais en soi, niveau... genre je vais pas vous dire telle ou telle marque est meilleure. Bref, du coup je vais mettre celui-là en plus pour essayer d'accentuer le truc. Et lui je le gère généralement un peu mieux quand même. Après c'est quand même plus simple à gérer. Voilà. Après, je dis ça, ça se trouve, c'est encore pire ce que je fais, mais écoutez, vous me le direz en commentaire au pire. Hein. Hop, on va mettre à peu près au même endroit. Alors, je crois que ma sœur me disait, le truc contour, c'est vraiment pour sculpter ton visage, et les trucs un peu plus chauds comme ça, pour les bronzers par exemple, c'est vraiment pour réchauffer le teint. L'avoir mis au même endroit, du coup, je sais pas si c'est une bonne idée, mais écoutez, on fera semblant que oui. Mais du coup, les produits, je les trouve vraiment bien, en tout cas ces deux-là. Pour l'instant, hein, je peux vous donner mon avis des produits que je vous ai pas encore montré. Et franchement, moi, je les aime bien. Écoutez, après, c'est vrai que Rare Beauty, ça reste une marque quand même, je dirais, quand même un peu chère, mais que ces produits restent quand même abordables par rapport, je dirais, à la qualité des produits. Ensuite, on va passer à la poudre, parce que du coup, j'ai la poudre. Attendez, c'est laquelle? C'est la poudre de finition pressée teintée. Et je vous ai dit, je connaissais pas les ordres, donc si c'est pas dans le bon ordre, dites-le moi. Et du coup, la poudre, elle ressemble à ça. Et du coup, j'en ai surtout au niveau des yeux, parce que le problème du Shape Tape, du coup, l'anti-cerne, c'est que j'ai l'impression que si je le poudre pas, il file dans les plis, et après, genre, il marque plus mes cernes qu'autre chose. Et c'est pas ce qu'on lui a demandé, tu vois. Donc bon, après, je vous dis ça, ça fait déjà au moins 15 minutes que je l'ai mis. Hein. Bref, ceci étant fait, j'aimerais bien passer aux yeux. Je fais tout dans le désordre, écoutez, mais pourquoi pas. Donc du coup, pour les yeux, j'ai 2 produits différents. Attendez, je cherche l'autre. Quand je dis yeux, je parle fard à paupières. J'ai un crayon comme ça, voilà. C'est la teinte, attendez, je vous donne le nom de la teinte. La teinte c'est Well-Being. Et franchement, ils sont pas mal. Je pense qu'en vrai, tu peux même l'utiliser en highlighter, genre au niveau du bout du nez, tout ça. Je pense que ça passe très bien aussi. Hein. Et j'ai la palette, je sais plus comment elle s'appelle celle-ci. C'est la Give Yourself Grace. C'est la palette qui est inspirée des blushs. Voilà, du coup, t'as les noms des blushs avec les différentes teintes et tout. Et franchement, je la trouve trop belle. Genre, elle fait super quali et tout, franchement. J'adore. Bon, après, je vais pas vous le cacher, j'adore tout le packaging et toute la DA de Rare Beauty. Je pense que ça fait aussi. Enfin, ça joue dans la balance du fait que j'adore les produits. Du coup, je vais partir sur la teinte Faith. Pas sûre de savoir bien le dire. Mais bref, du coup, celle-ci, je vais juste mettre un petit coup comme ça. Juste pour dire histoire de dire que j'ai un peu de fard à paupières. Mais voilà, rien de fou. Pas mal, pas mal. J'aime bien. Je crois que je vais rajouter juste le petit stick par-dessus pour ajouter un peu de paillettes. Et puis, on sera pas mal pour les yeux. Hein. Pas non plus un truc trop chargé. Dit-elle avec les yeux marrons. On va essayer d'estomper un peu, histoire que ça soit pas trop net la délimitation. Ça me paraît pas trop mal, écoutez. On va passer du coup au blush. Mon étape préférée
mais vraiment mon étape préférée all of time, ok. Et je pense que je peux vous le prouver par juste le nombre incalculable. C'est faux, en vrai tu peux les calculer. Je crois que j'ai toutes les gammes de blush qu'ils ont sorties. J'ai un blush comme ça, je sais plus c'est quoi le nom de cette gamme là. C'est les fards à joues fondants. En fait le truc c'est que j'ose pas le mettre à chaque fois. Pas que je le trouve pas beau et tout, mais c'est juste que, je sais pas si vous voyez, mais en fait la dernière fois j'ai voulu le prélever avec un pinceau et du coup on voit tous les petits stries du pinceau. Voilà. Et du coup il ressemble à ça. Il est trop beau le packaging. Je crois que c'est mon packaging préféré au niveau des blushs. J'adore ce blush, mais je l'utilise jamais. En fait, il faut juste que j'arrive à me dire, il sera plus jamais aussi beau qu'il ne l'est. Ensuite, j'ai ceux qui ont fait le buzz sur les réseaux. En vrai, il y en a deux gammes qui ont fait le buzz sur les réseaux. Je finirai par celle qui a vraiment fait le buzz international pour le coup. Mais j'ai du coup la gamme des blushs pâte à modeler. Je crois que c'est comme ça qu'ils avaient été surnommés sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, je crois, parce que sur les autres réseaux, pas trop, mais surtout sur TikTok. Donc j'en ai 4. Du coup, je vais vous montrer à quoi il ressemble. J'en montre qu'un, et puis voilà. Du coup, il ressemble à ça. Lui aussi, ils sont pas fous en fait avec les pinceaux. Mais eux, j'ai aucun scrupule à les utiliser. Lui, en fait, je pense que c'est le côté un peu doré, tu sais, un petit peu. J'allais dire clean girl, oui, un peu peut-être. Mais ce côté très. Je sais pas. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, le packaging fait que j'ai l'impression d'avoir un produit de luxe limite dans la main, alors que non. Mais celui-là, vu qu'il est dans un plastique, tout ça, genre le packaging ne fait pas très. Je sais pas comment vous expliquer. D'ailleurs, je trouve que les packaging comme ça, alors ils sont super à prendre en main et tout, mais je trouve qu'ils dénotent de fou avec toute la gamme Rare Beauty. C'est les produits qui dénotent le plus parce que je trouve qu'ils ont pas cette âme Rare Beauty. Genre, oui et non. Alors, ils ont ce côté très minimaliste, ils ont le petit Rare Beauty en doré ici, mais je trouve qu'ils dénotent un peu d'un point de vue visuel. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, par exemple, là, c'est un blanc un peu crème, en fait, vous voyez, avec les écritures en doré. Pareil pour la palette, c'est pareil, vous voyez, c'est du blanc crème avec les écritures dorées. Et ça, sur tous les produits. Et c'est du doré et du blanc crème Rare Beauty, vous voyez. Genre, le stick, c'est pareil. Les produits teints, malgré qu'ils soient teintés du coup comme ça, c'est du doré ou du blanc crème. Et puis, t'as les blushs comme ça qui, eux, ont la couleur du blush. Mais il n'y a rien qui va avec, Rare Beauty, quoi. Tu vois, elle aurait pu mettre, je sais pas, une petite pastille de couleur ou un truc comme ça. Non, non, elle a choisi de mettre tout le packaging de la couleur du blush. Mais du coup, je trouve qu'il dénote un petit peu avec, bah, du coup, les autres produits de la gamme. C'est le seul point négatif de de ce produit-là, sachez-le, et de tous les autres produits de toute façon, parce que j'adore toute la marque. J'ai essayé de vous donner un avis objectif, mais ça va être compliqué. Donc du coup, j'ai ceux-là. J'ai les blushs qui ont fait aussi parler d'eux, mais d'une toute autre manière. Attendez, je vais vous montrer le plus joli d'entre eux. C'est les blushs comme ça. En vrai, si vous traînez sur TikTok et que vous avez regardé les reviews de Rare Beauty à l'époque, je pense qu'on a tous vu la même chose, c'est les blushs cassés, ok? Voilà, le blush en lui-même, il est juste trop beau, il est magnifique, il est trop beau et tout, genre trop bien. En ça, l'idée de mettre l'highlighter avec le blush, mais génial. Parce que du coup, t'as ton blush et ton highlighter dans un seul et même produit, tu vois, c'est génial. Sauf que le packaging, disons qu'il est un petit peu fragile et donc du coup moi j'ai quasiment tous mes blushs et mon highlighter qui est dans le même packaging comme ça, hein, qui sont tous cassés. Et alors lui, il a juste pas survécu. Alors lui, il a une très longue histoire derrière. Je le garde parce que en vrai j'aime bien la couleur, mais bon, voilà. Et ensuite, on a les fameux blushs liquides que j'ai en de très nombreux exemplaires. Alors je vous montre ça, genre on dirait je suis fière de moi. Oui et non, parce qu'en vrai je me dis, bon, ça fait beaucoup. Mais après, je les utilise tous, donc en vrai, c'est pour ça que je dédramatise le truc. Et du coup, voilà, j'en ai 5 grands. Et j'en ai acheté 2 petits l'année dernière pour mon anniversaire. Parce qu'il y avait une teinte qui existait qu'en petit, ils étaient un peu moins chers. Et je m'étais dit pourquoi pas de toute façon, parce que j'en ai plein des grands. Et je m'étais dit, bon, allez, vas-y, je prends des petits. Au moins, genre, j'aurais cette impression d'être un peu plus raisonnable. Et donc, du coup, ils sont comme ça. Ils sont minuscules. Franchement, ils sont minuscule, voire ridicule. Vraiment, genre, il y a vraiment deux tailles, c'est terrible. On dirait un échantillon, tu vois.
Genre quand je l'ai reçu, ma mère elle m'a dit j'espère que t'as pas payé pour ça quand même. Ah si si, si, totalement, totalement et je l'assume. Je l'assume. Bref, du coup, on va mettre du blush. Et je sais pas du tout sur quoi on va partir en vrai. Écoutez, on va partir sur un blush que j'aime bien mettre en ce moment. Je sais plus c'est lequel teinte. C'est la teinte Believe. Un blush qui tire un peu vers le violet comme ça. Et généralement j'aime bien mettre du coup celui qui est version petite. Et c'est la teinte Truth. Et je trouve que les deux ensemble, je les aime bien. Donc on va faire ça en espérant que j'en mette pas trop. Hein. Donc du coup il se présente comme ça. Franchement moi j'aime trop. De toute façon toute la marque. Je pense que vous avez compris à ce stade là. J'en ai large trop mis. En ça, je sais pas pourquoi je le mets comme ça, alors que on est sur du blush, pas sur du bronzer. Mais bon, écoutez, pourquoi pas, hein. Bref, et je vais mettre du coup un petit point du petit. Là, dites-vous qu'avec la tonne, là vous me dites, en vrai, il y en a pas tant que ça. Non, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. J'ai oublié mon pinceau blush là. One eternity later. Oh, j'ai trouvé mon pinceau, mais le problème avec ces blushs, en tout cas c'est le problème qui leur est vachement reproché en dehors de la pigmentation, c'est que quand ils sèchent, ils font des taches. C'est la première fois que je les laisse aussi longtemps, donc on va espérer qu'ils n'ont pas fait de taches. Écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Après, je t'avoue, j'ai martelé ma joue comme si ma vie en dépendait. Écoutez, je crois que j'aime bien. Magnifique. Bon, après, je dis je crois que j'aime bien, je fais souvent ce mélange-là. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de mettre un fond de teint en dessous et tout. Je pense que je vais rajouter un peu de blush, il n'y en a pas assez pour moi. Voilà, j'aime bien qu'on voit que j'ai mis du blush. Voilà, et je suis complètement folle. Moi, j'ai toujours la main lourde. Et on y retourne avec 3 points. C'est le début de la fin. Là, sachez que c'était le point de non-retour. Fallait savoir s'arrêter. Je me suis pas arrêtée. Ça va être compliqué. Hein, voilà, je vous le dis. Il y a très peu de blush en vrai. Si vous voulez tenter l'aventure Rare Beauty avec un blush et que vous avez tendance à avoir la main lourde, je vous conseille, attends, c'est bien, c'est le Bliss, ok. C'est une teinte, tu peux y aller. Tu peux y aller. Tu peux avoir la main lourde et il va pas te faire genre tomate, tu vois. Là, ah, et en vrai, je vous jure qu'en vrai, c'est pas flagrant. Ensuite, nous allons passer à l'highlighter. Bon, là, j'ai pas beaucoup de choix, j'en ai deux, mais c'est la même teinte. Donc, c'est la version poudre, la version liquide. J'ai acheté la version liquide d'abord. J'ai tendance à mettre la poudre plus souvent en hiver. Et en été, je mets la liquide. Je sais pas si c'est logique, mais écoutez, c'est comme ça que je le fais en tout cas. On va mettre ça avec le pinceau qui est dédié. D'ailleurs, c'était le pinceau Rare Beauty pour les blushs, celui-là. Et celui-là, c'est pour l'highlighter. Voilà, j'ai acheté les pinceaux qui allaient avec. En tout cas, ceux qui étaient sortis au moment où j'ai commandé les pinceaux. Enfin, j'avais pas de pinceau en fait. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant tenter l'aventure en entier. Hein, soyons fous. Écoutez, ce jour-là, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, bon, allez, hein, soyons fous. Achetons toute la gamme. Non, en vrai, c'était l'année dernière et je m'étais dit, ah, est-ce que je ferais pas une vidéo dessus. À l'époque, j'étais pas encore assez décomplexée à l'idée de me maquiller devant une caméra. Aujourd'hui, allons-y, hein, soyons fous. On est déjà à la deuxième vidéo de la chaîne. Deuxième vidéo, c'est 2 fois des vidéos make-up. Donc, c'est bon, hein, je pense qu'on a passé le cap. Bref. Ensuite, du coup, mascara. Donc, du coup, le mascara de chez Rare Beauty, il n'y en a qu'un seul qui existe. Or, je suis très très loin du miroir, donc on va imaginer qu'il est vraiment hyper bien mis dans les meilleures conditions. Voilà, magnifique. Après, je sais pas s'il se voit très bien, mais après, j'ai pas de cils, c'est compliqué. Alors, j'aurais bien tenté un trait de liner parce que j'ai le liner de chez Rare Beauty, mais ça va niquer mon make-up, je le sais, parce que je sais pas le faire. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on le tente en fin de vidéo, ok? Si vous voulez me voir rater un trait de liner, restez jusqu'à la fin, parce que je le ferai qu'à la fin pour éviter de tuer mon make-up, ok? Pour avoir un peu l'impression d'avoir réussi mon maquillage. Bref. Ensuite, on a des crayons un peu gras. Je sais pas si c'est vraiment des cols. J'aimerais vous dire ça, mais je suis pas vraiment sûre. Là, ils mettent l'eyeliner gel longue tenue, mais c'est plus des crayons, en fait. Marron noir, mais je crois qu'il y a d'autres couleurs aussi. Moi j'ai pris le marron et le noir, ça dépend de mon envie. Des fois je fais de liner avec, mais pareil, je suis nulle quand même en liner. Objectif de cet été, ça va faire un trait de liner. Attention, ça va être un challenge. Soyez aux aguets. Non, en vrai je rigole, mais si vous êtes intéressé par ça, dites-le moi, hein, je vous le fais en TikTok si vous voulez. Hein. Enfin, TikTok short. Tous les jours je fais un trait de liner et on essaie de s'améliorer ensemble. Hein. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que des fois ça m'arrive de mettre du crayon dans la muqueuse du haut et du bas. Là, je vais pas le faire ce soir parce que je vais avoir les yeux qui vont pleurer, c'est sûr et certain. Donc, on va passer aux lèvres. Et là, lèvres, pareil, j'ai plein de produits. Alors, j'ai acheté des rouges à lèvres. Alors, déjà, le simple fait qu'ils fassent clic-clic comme ça, ça a le don de m'avoir très facilement. Dites-vous que j'ai acheté des rouges à lèvres Lancôme pour cette raison-là. Voilà, j'étais tombée amoureuse du mécanisme.
Et ensuite, du coup, j'ai acheté 2 teintes différentes. Donc ça, c'est la teinte Lively qui est un peu nude, je dirais, au niveau de teinte. Franchement, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. C'est le premier que j'ai acheté des rouges à lèvres. Et le deuxième, c'est un rouge parce que j'adore les rouges à lèvres rouges. Alors, apparemment, ça ne me va surtout pas. Faut surtout pas que j'en mette. À chaque fois que j'ai fait des make-up avec du rouge à lèvres rouge et que j'ai posté ça sur les réseaux, à chaque fois, on me dit faut surtout pas que tu mettes de rouge et tout. Je m'en fous, j'adore le rouge à lèvres rouge. Je le mettrai quand même parce que j'adore ça. Ok. Et j'en ai 40 000 les rouges à lèvres rouges. Donc, j'en mettrai quand même. Bref. Et du coup, il ressemble à ça. Et franchement, j'adore. La texture, très bien. Le clic-clic, très bien aussi. Et je crois qu'ils sont relativement abordables parce que je crois qu'ils sont aux alentours de 22 euros, je crois. Alors, oui, pour un petit budget, ça reste énorme, 22 euros pour un rouge à lèvres. Mais objectivement, je vous jure que par rapport aux concurrents, c'est plutôt pas mal. Voilà, je vous dis. Et n'oubliez pas que la marque est basée aussi. Alors, il y a l'image de marque Rare Beauty, mais la marque est aussi basée sur l'image de marque Selena Gomez. Donc forcément, les prix, ils se touchent un peu quand même. Je vais pas faire genre, oh, ils sont hyper abordables, c'est les meilleurs et tout. Non, ils se touchent quand même parce que c'est Rare Beauty, mais surtout Selena Gomez, tu vois. Je pense que Selena Gomez ne serait pas derrière, ils se toucheraient moins, tu vois. Mais bon, bref, écoutez, c'est le jeu, hein. Bref. Et ensuite, on a du coup les crayons à lèvres. D'ailleurs, je suis en train de penser. Les crayons à lèvres, vous pouvez tourner autant que vous voulez, ça se rétracte. Vous allez voir où est-ce que je veux en venir. Les crayons comme ça, ils ne se rétractent pas. C'est le côté négatif, je trouve, de ces crayons-là, parce qu'ils sont très bien et tout, mais ils se rétractent pas. Donc, une fois que tu l'as sorti, il ne revient plus. Ok, tu l'as perdu à vie. Ne sors pas trop. Voilà. Donc, du coup, petit crayon à lèvres. Produit lèvres aussi que j'ai, c'est les gloss qu'elle a sorti l'année dernière. Déjà, mon dieu, qui sentent super bon. Donc, j'en ai 2 teintes parce que je voulais pas prendre toutes les teintes. Et mon porte-monnaie ne me l'aurait pas permis de toute façon. Mais je veux d'abord les tester avant d'en prendre plusieurs teintes. J'en ai pris 2 teintes parce que je me dis, j'aime bien toujours avoir 2 teintes. Surtout s'ils sont bien, trop bien. S'ils sont pas bien, bon bah j'ai 2 teintes de trop du coup. Mais écoutez, voilà. Et superbes huiles à lèvres. Du coup, j'en ai 2 différentes. C'est la Happy et la Hope. Sachant que Happy et Hope sont les teintes que j'ai dans toutes les déclinaisons qu'il y a. Donc les fards qui sont inspirés des couleurs des blushs, il y a Happy et Hope dedans. Les blushs, j'ai Happy et Hope aussi dedans. Et du coup, les huiles à lèvres aussi. Donc je peux matcher tout mon make-up. Et ça, c'est trop bien parce que du coup, Rare Beauty, ils ont beaucoup de trucs comme ça où genre ton rouge à lèvres, enfin ton huile à lèvres peut matcher avec ton blush et ton fard. C'est génial. Voilà. Bon, pas besoin d'en dire plus, je trouve ça génial. Et ensuite, j'ai le, du coup, matte lip cream, je vais finir par y arriver. Et elle, je sais qu'elle avait vraiment un peu fait le buzz sur les réseaux sociaux parce que quand tu la mets, alors déjà c'est un rouge très rouge, mais surtout quand tu la mets, tes dents paraissent hyper blanches à côté. Voilà, je vous le dis. Et ça, c'est génial. C'est vrai que ça avait buzzé sur les réseaux sociaux, j'avais carrément oublié. Bref, et du coup, je dois dire que je ne sais pas quoi mettre sur les lèvres. Parce que huiles à lèvres sont très bien, elles sont un petit peu mentholées, du coup je pense qu'elles ont un effet un petit peu repulpant, mais vraiment très léger, mais elles sont très bien. Je trouve qu'elles hydratent bien les lèvres et tout, elles sont teintées, mais pas trop non plus, donc ça va. Les gloss, ils sont très bien, mais moi je suis pas très gloss. Oui, bon, c'est logique, après tout. Celui-là, je trouve qu'il tire vachement vers l'orange. Genre, comme ça, il fait très rouge, mais quand tu le mets, je trouve qu'il tire un peu vers le orangé. Mais je pense que je vais mettre celui-là, je vais pas vous mytho, parce que je l'aime et ça fait un petit moment que je l'ai pas mis. Et ensuite, les rouges à lèvres, je les adore. Bref, du coup, je pense qu'on va partir sur celui-là. Au pire, si ça me plaît pas, c'est pas comme si j'allais rester maquillée comme ça toute la journée, donc le côté positif. Bref, du coup, ça se présente comme ça. J'aime trop l'embout, il est trop. Enfin, je sais pas s'il est vraiment très original. Mais en tout cas, quand je l'ai acheté, c'était la première fois que je voyais un embout comme ça. Il est en fait un peu triangulaire et c'est trop bien parce qu'en vrai, tu as juste à le pincer entre tes 2 lèvres et tu peux colorier tes 2 lèvres. Bref, bon, on va pas faire ça non plus. On va essayer de se maquiller comme il faut quand même. Ok. J'avais oublié que j'aimais autant la texture. Elle est vraiment très agréable à porter. Je vais prendre un miroir parce que là, ça va pas du tout. En vrai, j'aime bien comme ça, mais on va intensifier le rouge parce que là, ça va pas être assez rouge pour moi. Ok. Et tout le monde fait que de me dire, mais avec ton teint, le rouge, ça va pas du tout. Je t'aime. Écoute. Voilà, j'ai pas autre chose à vous dire en fait. Juste vraiment si j'ai envie de mettre du rouge, mets du rouge. Et si tu trouves que ça me va pas, bah ça me va pas. Voilà ce que ça donnerait. En vrai moi j'aime bien, moi je trouve que ça dénote pas tant que ça. Mais est-ce que c'est parce que j'aime vraiment tellement le rouge à lèvres rouge que je suis aveugle? Peut-être, peut-être. Mais moi je trouve que ça va en vrai. Bon les gars, je suis allée retirer du coup le rouge à lèvres. J'en ai encore plein sur les mains mais c'est pas grave. Du coup je voulais quand même vous faire une deuxième proposition de lèvres.
Du coup on va partir sur la teinte Lively, du coup le genre de nude qu'il y avait avec crayon, et je vais mettre par-dessus le gloss pailleté comme ça. J'ai jamais testé de mettre le gloss et le rouge à lèvres ensemble, cependant le crayon et le gloss font très bien ensemble, donc voilà. Je vais tenter de mettre le rouge à lèvres en dessous parce que mes lèvres en fait elles sont tout le temps gercées, et c'est pour ça je pense que j'aime pas trop le gloss, parce que vu que j'ai les lèvres souvent gercées, bah du coup forcément bah, en fait avec le gloss je trouve que ça rend pas très bien. Est-ce que avec du rouge à lèvres ça rend mieux? On va voir ça ensemble. Putain, par contre il est pas très bien parti. On va essayer de faire abstraction. Je vais pas essayer d'overline ou quoi que ce soit. Je vais essayer de bien faire mes lèvres, c'est déjà bien. Je crois que j'ai un peu overline quand même. Bon après, j'ai envie de vous dire, c'est pas la fin du monde, mais c'est un peu l'habitude. Enfin l'habitude. Vu que généralement quand je fais mon contour de lèvres, je mets les Kylie et du coup forcément je overline un peu quand je le fais. Bah du coup je pense que j'ai pris l'habitude et du coup là j'ai pas fait gaffe. Bref. Est-ce que ça change grand chose? Pas tant. Donc bon. Hop là. En vrai j'aime bien. Après vu que c'est du mat, forcément ça marque toutes les gerçures, mais écoutez. Voilà voilà. Et après du coup on va mettre le petit gloss. Celui-là il sent la pêche. C'est quoi la teinte? C'est le Beam. C'est le couleur un peu pêche et il sent la pêche. Il sent très très bon la pêche. Voilà ce que ça donne. Les paillettes elles sont incroyables. Voilà. Mais magnifique. Genre j'aime trop. Bref. Voilà ce que ça donne. Niveau de mes avis, mes produits préférés ça reste les blushs. Mais ça c'est de manière générale. J'adore les blushs. C'est mon produit make-up préféré. Le produit que j'aime le moins entre guillemets, en tout cas celui que j'utilise le moins, c'est le contour comme ça parce qu'il est très pigmenté, et vu que je suis très claire il fait quand même un très gros contraste, mais je ne sais même pas si en fait j'ai pris la bonne teinte, c'est peut-être ça le problème. Et je dirais la poudre, parce que j'utilise pas celle-ci, j'utilise la poudre matte finition HD je sais pas quoi de chez Make Up Forever. Donc voilà, je l'avais eu en promotion, du coup je l'ai payé je crois un truc comme 20 €, sauf que de base elle est à 45 € je crois. Oh j'ai le coup du siècle hein. Voilà. Bref. Et comme promis, je vais tenter l'autre eyeliner, mais écoutez, voilà. En vrai, j'ai plusieurs copines qui l'ont testé, elles m'ont dit ah mais il est bien ton liner et tout. Moi je ne sais pas le faire, donc forcément je trouve qu'il est nul, mais c'est parce que je sais pas le faire. Donc voilà, par contre dites-moi du coup vraiment en commentaire si vous voulez cet été un TikTok et un short par jour de moi qui essaye de faire un trade liner. Vraiment, je vous jure, j'en ai pour l'été et je suis persuadée que je n'arriverai même pas à bien le faire. On va tenter. Déjà, je sais que je vais mal m'y prendre. Il y a moyen qu'il y ait qu'un œil qui soit fait, ok? Je ferai mon outro comme ça. Hein. Oh purée, je ne sais même pas comment m'y prendre. J'ai tellement peur de niquer tout mon make-up. J'ai pas envie. Tempête émotionnelle, les amis. Tempête émotionnelle. Bref. On va tenter de faire ça comme une pro. Hein. Sauf que je le suis pas. Hein. Je me prends tellement mal. En vrai, on va considérer que c'est bon et on va fermer la virgule et dire oh, c'est une sorte de virgule, non? Frérot, en plus de ça, vu que je l'utilise jamais, il y a moyen de les sécher le pauvre. Mais il fonctionne au moins? Oh non, me dites pas qu'il est mort, hein. Je suis en train de me faire des traits sur la jambe, du coup. Non, mais il y a moyen qu'il faut juste que je le frotte un peu. Parce que c'est un feutre, en fait. C'est un feutre un peu pinceau, je dirais. Vous voyez les pinceaux de... Mince, comment ça s'appelle? Déjà, je pense qu'il doit être rechargeable. Ou il est prévu pour être rechargeable un jour. Allez, pitié, dis-moi que tu fonctionnes encore. Oh non, ne dis pas que tu fonctionnes pas. Du coup, j'ai un demi-liner chelou. Oh. Après, je t'avoue, je l'utilise tellement jamais. Je pense qu'il a séché depuis. Par contre, je me suis... ma face actuellement. Mon dieu. Ah non, ah oui, tu fonctionnes encore en fait. Tu me fais mentir en fait. Ok. Bon, je suis pas convaincue qu'il fonctionne encore. Du coup, j'allais chercher un autre liner pour au moins finir le truc. Du coup, c'est celui de chez RM Beauty. Ariana Grande, c'est quand même la queen du trade liner. Après, Charlotte, elle a essayé l'année dernière, elle m'a dit c'est de la merde. Donc bon, je ne sais pas quand je dois le prendre. Il fonctionne lui au moins. Ok. Elle m'a dit ils ont dû faire un liner
que elle adore utiliser, mais c'est pas genre le meilleur liner à utiliser. Oh mon dieu, c'est de pire en pire. Regardez, c'est terrible. Est-ce que j'ai un autre liner? Je crois, j'en ai 40 000 des liners, mais écoutez, on finira la vidéo comme ça parce que c'est de pire en pire. Ok, on va essayer juste d'atténuer la catastrophe. Écoutez, la technique, c'est de mettre de l'anti-cerne quand tu veux cacher quelque chose. Cachons ça, hein. Hop là, sublime, magnifique. On va laisser ça comme ça d'ailleurs, c'est même mieux comme ça. Voilà. Ni vu, ni connu. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à liker, commenter, vous abonner, tout ça, enfin bref, vous connaissez la chanson. Mais surtout me dire si vous voulez d'autres épisodes, parce que par exemple, j'ai la marque de Ariana Grande, RM Beauty, si vous voulez, en quasi-totalité, comme pour Rare Beauty, à part les pinceaux, mais sinon j'ai vraiment tous les produits classiques pour faire une full face, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, ce serait la prochaine marque que je ferai. Bref, sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et normalement, cette fois-ci, ça devrait être un vlog. Bisous!